view. Et salut tout le monde, si vous êtes l'heureux possesseur d'un NAS Synology comme celui-ci, je vais vous expliquer comment sauvegarder les fichiers qui sont stockés sur le NAS dans un compte de stockage Azure. Avant de commencer, on va parler rapidement de ce qu'est un NAS Synology. Donc ce boîtier est en fait un serveur de fichiers qui va vous permettre d'accéder à des fichiers depuis différents protocoles. On parle par exemple de SMB, de NFS, de CIS, etc. Moi, j'utilise les NAS Synology depuis des années, chez moi, à titre personnel. Par exemple, pour la gestion de mes caméras, pour la gestion des téléchargements. Le NAS Synology, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, un serveur multimédia. Ici, ce que vous pouvez voir sur le schéma, c'est qu'à ma gauche, j'ai représenté un NAS Synology qui est hébergé chez moi. Et à ma droite, j'ai représenté Azure avec un compte de stockage. Entre les deux, j'ai une connexion Internet qui est portée par un opérateur type Free, Orange, etc. Donc à ma gauche, NAS Synology. À ma droite, compte de stockage. Le but aujourd'hui, ça va être de sauvegarder les fichiers qui sont stockés sur mon NAS Synology via ma connexion Internet dans mon compte de stockage Azure. Maintenant qu'on a vu ensemble ce qu'on voulait faire, on va parler des comptes de stockage Azure. Un compte de stockage Azure, c'est ni plus ni moins que le disque dur de vos données. Il fait par défaut 5 pétaoctets, donc ce qui vous laisse pas mal de place pour stocker vos données. Et ce compte de stockage, il est hébergé dans les data centers de Microsoft. Alors, mis à part le fait qu'il est durable, sécurisé, qu'il est hautement disponible, etc., ce fameux compte de stockage, il va pouvoir stocker 4 types de données. Les blobs, les queues, les tables, et bien entendu les partages réseau. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'exporter la sauvegarde de mon Synology vers un compte de stockage Azure au format blob. Qu'est-ce qu'un blob? Un blob, c'est un fichier, un document, une image, une vidéo. Donc ça peut être un PowerPoint, ça peut être un document Word, ça peut être une image PNG, JPG ou autre. Et ce blob, vous allez le stocker dans un conteneur, qui est l'équivalent d'un dossier tel que vous le connaissez. Il faut savoir que dans Azure, un compte de stockage contient donc des blobs, et ces blobs peuvent être stockés sous forme de 3 niveaux d'accès. Premier niveau d'accès, le hot, le chaud, où vous avez des données qui sont fréquemment accédées par l'utilisateur. Le deuxième niveau d'accès correspond à du froid, à du cool, où vous avez des données qui sont rarement consultées, par exemple tous les 30 jours. Et enfin, le dernier niveau d'accès correspond à archive, où là, on va archiver vos données, et vous allez vous engager pendant au moins 180 jours à ne pas y accéder. Et vous pouvez passer de hot à cool à archive, etc. quand vous le souhaitez. Enfin, sachez que le niveau d'accès va avoir une influence sur le prix de la donnée ainsi que le niveau de disponibilité de celle-ci. Dans mon cas, comme c'est des données que j'externalise, c'est-à-dire que je vais sauvegarder depuis mon NAS Synology mes données dans un compte de stockage Azure, je vais choisir le niveau d'accès cool ou froid. Donc la première étape va consister en la création d'un compte de stockage avec niveau d'accès froid ou cool dans Azure. En cliquant sur le bouton Créer, je vais choisir compte de stockage dans la place de marché dans le Marketplace Azure. Là, Azure va me demander de définir un groupe de ressources ainsi qu'un nom pour mon compte de stockage. Donc le nom, je vais choisir SA comme Storage Account Synology Demo. Et puis la région va avoir son importance puisque la région va contenir mon compte de stockage et plus elle est proche d'une certaine façon de mon domicile, plus la sauvegarde va être rapide à effectuer. Donc là, je vais choisir Paris. En cliquant sur le bouton suivant Avancer, je vais pouvoir définir le niveau d'accès de mes données. Et c'est là qu'on retrouve le fameux blob niveau cool ou niveau hot. Dans mon cas, je vais définir un compte de stockage en froid. Ce qui veut dire que par défaut, mes données vont être stockées de manière froide, cool, dans mon compte de stockage sous format blob. Et puis, à la fin, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Vérifier créer et créer pour créer mon compte de stockage. Mon compte de stockage étant créé, je vais maintenant créer un dossier, un conteneur qui va contenir les données de mon Synology que j'ai sauvegardé. Donc je vais cliquer sur Conteneur sur la gauche, ici, et puis sur Plus Conteneur, ici. Et je vais définir un conteneur pour la sauvegarde de mon Synology que je vais appeler sauvegarde, et je vais le définir comme ayant un niveau d'accès privé, c'est-à-dire qu'il faudra utiliser une clé pour pouvoir accéder à ce conteneur. Puis j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Créer. Maintenant que j'ai configuré mon compte de stockage dans Azure, que je lui ai adjoint un conteneur pour stocker la sauvegarde en provenance de mon Synology, je vais devoir cette fois configurer mon Synology pour externaliser la sauvegarde de mes fichiers dans mon compte de stockage Azure. Synology vous fournit un logiciel qui s'appelle Hyper Backup, qui vous permet de configurer la sauvegarde de vos données. Et c'est ce logiciel qu'on va utiliser. Je vais donc cliquer sur le bouton plus et spécifier au Synology que je veux sauvegarder des données. Donc cliquez sur Data Backup Task. Le Synology va m'afficher justement un certain nombre de destinations possibles. Ça peut être
un périphérique USB, ça peut être un partage réseau et ça peut être aussi un service cloud. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de sauvegarder les données de mon Synology dans un compte de stockage Azure. Donc je vais sélectionner Microsoft Azure et cliquer sur le bouton Next. Pour configurer la sauvegarde, le Synology va me demander un certain nombre d'informations, comme le nom de mon compte de stockage qu'on a déjà défini précédemment ensemble, ainsi que l'access key, la clé d'accès à celui-ci. Alors ça, on ne l'a pas encore vu, et il faut aller le chercher sur le compte de stockage dans Azure. Pour pouvoir sauvegarder les données dans un compte de stockage, il va falloir montrer patte blanche. Et pour montrer patte blanche, on vous propose d'utiliser une clé d'accès. La clé d'accès, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le super mot de passe qui va vous permettre d'accéder à l'intégralité du compte de stockage en écriture. Donc moi, j'ai cliqué sur clé d'accès ici sur mon compte de stockage et j'ai cliqué sur afficher les clés. En cliquant sur le bouton afficher les clés, je vais pouvoir récupérer la valeur de la Key One. Dans cette étape, Hyper Backup me demande de choisir les dossiers que je souhaite sauvegarder dans le compte de stockage. Dans mon exemple, je vais choisir le dossier Partage et cliquer sur le bouton Next. Prochaine étape, je vais pouvoir définir si je veux sauvegarder la configuration de mes applications dans mon compte de stockage Azure. Ici, ce n'est pas nécessaire, donc je clique sur le bouton Next. Avant-dernière étape, je vais devoir définir si je veux compresser les données, si je veux les chiffrer lors du transfert, combien de fois je veux backuper mes données chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Donc je vous laisserai configurer ça suivant votre besoin et vous cliquerez sur le bouton Next. On en est à la dernière étape. Là, il va falloir définir la rotation du backup et puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Down. J'ai maintenant la possibilité de lancer la sauvegarde tout de suite en cliquant sur le bouton Yes. Une fois que la sauvegarde a été terminée côté Synology, il ne vous reste plus que d'aller dans le conteneur sauvegarde de votre compte de stockage, ici sauvegarde, de sélectionner la dernière sauvegarde, j'ai un fichier ici, et là regardez, on va retrouver certains fichiers qui ont été sauvegardés par le Synology, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces fichiers ont bien été sauvegardés sous format cool réduit, c'est-à-dire qu'il y aura un moins bon SLA, mais le stockage de ces données me coûtera moins cher dans Azure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Preview.